Voilà, bonjour, on commence aujourd'hui un nouveau chapitre qui s'appelle, où on va étudier les systèmes de deux équations linéaires à deux inconnus. Ouais, bon. Dans quel cas on est content de savoir résoudre des systèmes de deux équations à deux inconnus? Ben, vous voyez, en mathématiques, on est régulièrement amené à manipuler plusieurs inconnus simultanément. Et on vous donne un petit exemple, une histoire de chameau, de dromadaire. 5 têtes, 8 bosses, combien y a-t-il de chameaux? Voilà, donc là typiquement on a envie d'appeler x le nombre de chameaux, y le nombre de dromadaires, et de mettre en équation l'énoncé de façon à faire apparaître des équations avec x et y, et on va essayer ensuite de résoudre ce système. Voilà. Donc c'est assez classique que le nombre d'inconnus, vous voyez que dans le titre du chapitre, on parle de deux inconnus. Il y a beaucoup d'exercices où on est amené à avoir deux inconnus, ici x et y par exemple. D'accord. Vous voyez que les équations qu'on... Ah oui, alors peut-être un petit mot quand même sur ce qu'on a écrit ici. 5 têtes, donc il y a autant de têtes que de chameaux. Donc s'il y a x chameaux, il y a x têtes de chameaux. Il y a aussi combien de têtes de dromadaires? Il y a y têtes de dromadaires, donc x plus y doit faire 5. Et puis le nombre de bosses, chaque chameau a 2 bosses, donc s'il y a x chameaux, il y a 2x bosses de chameaux. Et puis s'il y a y dromadaires, comme ils n'ont qu'une seule bosse par personne, ça fait y bosses de dromadaire. Donc en tout, le nombre de bosses, c'est 2x plus y. Voilà. Alors, donc revenons sur le titre du chapitre. C'est un système. Ça veut dire qu'on a deux équations et qui sont à résoudre simultanément en même temps, d'accord? On a mis une accolade. Vous savez que cette accolade-là, en maths, l'accolade qui n'est pas fermée à droite, en maths, ça veut dire « et ». Donc ça veut dire que c'est un système où on a cette équation-là et en même temps, simultanément, on doit avoir celle-là. Donc, voilà l'explication du mot système. Deux équations. Alors, vous voyez que là, il y a deux équations. Et vous verrez plus tard que si on veut que ça marche et qu'il y ait des solutions de façon un peu unique, etc., il faut en gros qu'il y ait autant d'inconnus que d'équations. Donc nous, on a eu l'habitude de résoudre des équations avec une inconnue et on avait une équation et on trouvait des solutions. Ici, on a deux inconnus, donc il nous faut deux équations. Et puis, plus tard, vous verrez peut-être les systèmes de 3 équations à 3 inconnus, etc. Enfin bon, des grands classiques en maths. Alors, on a donc système, on a deux équations, on a deux inconnus. Ce qui reste à expliciter, c'est le coup de l'équation linéaire. Donc vous voyez que quand j'écris cette équation-là, il y a bien deux inconnus x, y, mais il n'y a pas de carré, il n'y a pas de 1 sur x, il n'y a pas de racine de x, il n'y a pas de... Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une équation linéaire. C'est-à-dire que les deux inconnus ne sont ni au carré, ni au cube, ni aux racines, ni à l'inverse, aucune des fonctions de référence qu'on a vues dans le chapitre précédent. Pareil, vous voyez que cette équation-là, vous voyez que x et y ne sont ni au carré, ni au cube, ni à l'inverse, etc. Donc voilà deux beaux exemples d'équations linéaires à deux inconnus. Je reviens... Ah oui, alors donc maintenant on va résoudre notre système, parce qu'on a quand même envie de savoir combien il y a de chameaux. Bon. Enfin vous, je sais pas, mais moi j'ai envie de savoir. Alors, donc on a ces deux équations-là. Alors, on va voir au prochain cours deux méthodes. Il faudra les connaître toutes les deux qui permettent systématiquement de résoudre ce genre de système. Bon, pour le moment, on n'a vu encore aucune des deux, alors on va y aller un petit peu au feeling, en essayant de ne pas faire n'importe quoi, notamment pas faire n'importe quoi, ça veut dire S équivaut, et puis il faut bien fonctionner par équivalence, parce qu'il s'agit de résoudre, et on a vu que cette année, quand on veut résoudre proprement, il faut raisonner par équivalence. Alors je vois que 2x plus y, en fait, c'est la même chose que x plus x, ça fait 2x, plus y. L'intérêt d'avoir écrit ça, c'est que là, j'ai x plus y, et là, j'ai x plus y. Et ce x plus y là, il vaut combien? D'après ce qui est écrit là, il vaut 5. Donc cette ligne-là, je peux la rajouter par x plus 5 égale 8. C'est ce que j'ai écrit là. L'intérêt d'avoir écrit ça, c'est que du coup, si x plus 5 égale 8, je peux trouver x. Et l'intérêt d'avoir x, c'est que du coup, si x, je sais qu'il vaut 3, je peux écrire ici que 3 plus y égale 5. Et la ligne suivante, je vais avoir y. Voilà, donc
là, j'ai résolu de façon assez propre mon système de deux équations à deux inconnus. Je trouve, alors c'est très intéressant la façon dont est présenté l'ensemble des solutions. Donc vous voyez qu'il y a des accolades parce que c'est un ensemble et qu'il n'y a pas marqué 3,2, il y a marqué parenthèse 3.2, fermez la parenthèse. Parce que ici, il n'y a pas deux solutions qui seraient 3 et 2, il y a une seule solution qui est en fait un couple solution, x vaut 3, y vaut 2, et les couples en maths, ça se note avec des parenthèses. Hein. Donc voilà, donc on met parenthèse 3.2. Donc en fait, l'ensemble des solutions contient un seul couple solution qui est 3, 2. 3, c'est la valeur de la première inconnue, 2, c'est la valeur de la deuxième inconnue. Voilà. Alors nous, ce qu'on voulait, c'était le nombre de chameaux. Le nombre de chameaux, c'était x. Donc la réponse à la question posée, c'était 3 chameaux. Voilà. Alors, plusieurs remarques. D'abord, comme tous les problèmes, donc il va y avoir beaucoup de problèmes concrets dans ce chapitre, essentiellement des problèmes concrets. Une fois que vous avez appris à maîtriser les deux techniques que l'on verra la prochaine fois pour résoudre systématiquement un système de ce genre-là, une fois qu'on connaît les deux techniques, il faut les appliquer notamment dans des problèmes concrets. Alors un petit mot sur la façon de rédiger un problème concret. Vous vous rappelez que d'abord on nomme les inconnus de façon très explicite avec des belles phrases en français, qu'on dit à quel ensemble appartiennent ces inconnus. Ici, il ne peut pas y avoir 2,5 chameaux, il ne peut pas y avoir moins 7 chameaux, etc. Donc on précise que x et y sont des entiers naturels. Et puis quand il y a des unités, des kilomètres, des secondes, etc., on précise les unités pour les inconnus. Hein, donc d'abord, on nomme les inconnus, par une bonne phrase en français, on précise l'ensemble des valeurs a priori possibles et on donne l'unité s'il y en a. Deuxième étape dans ce genre de problème concret, il faut mettre en équation les phrases de l'énoncé. Alors c'est très important que vous ne disiez pas simplement « Oh bah oui, il y a deux équations, c'est ça et ça hein, », mais qu'on sache pour chacune des équations à quoi elles correspondent. Alors il ne s'agit pas de réécrire tout l'énoncé, mais il s'agit de, là on parle des têtes et là on parle des bosses. Bon très bien, quand je vois ça, je comprends ce que vous êtes en train de mettre en équation. Hein. Mais je ne veux pas qu'il y ait rien écrit. Bon. Donc ce qui nous donne un système, et là on arrive à la troisième étape qui est de résoudre le système. Voilà, cette troisième étape se termine ici. Et ensuite on n'a pas encore fini l'exercice parce qu'on n'a pas répondu à la question. Donc la quatrième étape c'est répondre à la question, 3 chameaux. Voilà. Quelques autres remarques. Donc 2x plus y égale 8 est ce qu'on appelle une équation linéaire à deux inconnus, ce qu'on a dit tout à l'heure. Alors, 4, 0 et 2, 4 sont deux couples solutions de cette équation. Donc, on regarde. Si x vaut 4 et y vaut 0, 2x plus y, ça fait quoi? Ben oui, ça fait 8. Donc, ceci est un couple qui est solution de cette équation-là. Alors, je ne l'ai pas donné tout à l'heure parce qu'il n'est pas solution de l'autre équation. D'accord? Il n'est solution que de cette équation-là. Est-ce que 2, 4, ça marche aussi? Eh bien, j'y vais. X vaut 2, y vaut 4. Est-ce que ça fait 8? Eh bien oui, d'accord, donc voilà. Donc j'ai deux couples solutions ici. Est-ce qu'il y a beaucoup de couples solutions pour cette équation? Ah ben oui, vous pouvez y aller, vous allez vite voir qu'il y en a une infinité. Donc en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette équation a certainement une infinité de solutions, celle-là aussi, mais nous ce qu'on veut c'est résoudre le système, c'est-à-dire qu'on veut trouver les solutions, les couples solutions qui sont communs et à la première et à la deuxième équation. Et bien en fait on a vu qu'il n'y en a qu'un seul. D'accord? Voilà. Est-ce que 2, 1 est un couple solution? J'y vais, je remplace x par 2 et y par 1. Ça fait 4 et 1, 5. Ah ben non, ça fait pas 8. Donc 2, 1 n'est pas un couple solution. Ok? Ensuite, le système ci-dessus n'a qu'un seul couple solution, mais chacune des deux équations, c'est ce que je viens de dire, qui le compose, on a une infinité. Alors comment comprendre cette infinité? Par exemple, si je prends cette équation-là, x plus y égale 5, ça équivaut à y égale 5 moins x, tout le monde est d'accord? Donc, quand x prend toutes les valeurs successives de grand R, y est à chaque fois égal à 5 moins x. Donc vous voyez que tous les couples où il y a pour x une certaine valeur et pour y une valeur qui correspond à 5 moins x, tous ces couples vont être solutions de l'équation.
D'accord? J'y vais. X égale 0. Dans ce cas-là, y vaut 5. Est-ce que 0 plus 5, ça fait 5? Ben oui. X égale 1. 5 moins 1, ça fait 4. Est-ce que 1, 4 est solution? 1 plus 4, est-ce que ça fait 5? Eh oui. Et puis on peut y aller avec racine de 3 et 5 moins racine de 3 et avec toutes les autres valeurs de x possibles. Donc là, on a la forme générique de l'ensemble de cette infinité de solutions de cette équation x plus y égale 5. Voilà, on va s'arrêter là pour le cours aujourd'hui. À très bientôt.